Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci de vous joindre à nous ce matin. Je vois parmi les participants qu'on est à presque une cinquantaine de participants, donc on va pouvoir lancer ce webinaire. Je vais commencer par une petite présentation de qui je suis et de la communauté du Coq Vert pour vous donner un petit peu de contexte de pourquoi on organise ce webinaire ce matin. Donc moi, je suis Caroline Micheletti-Lacan, je travaille au plan climat de BPI France et spécifiquement, je suis chef de projet de la communauté du Coq Vert. Pour vous dire deux mots sur cette communauté, c'est une communauté qui réunit des dirigeants d'entreprises, à la fois d'entreprises en transition, donc souvent des PME, ETI, plutôt du secteur industriel, et à la fois des offreurs de solutions, des green tech, qui permettent d'accélérer la transition du coup de ces entreprises. Cette communauté, elle a été initiée il y a un peu plus de 2 ans par BPI France en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et énergétique. Et l'idée pour nous, c'était vraiment de créer une émulation, de favoriser le partage de bonnes pratiques entre dirigeants. Et donc, pour rejoindre cette communauté, il faut avoir déjà initié un premier chantier de transition. Vous avez toutes les informations sur le site internet de BPI France. Je pourrais vous partager un lien. Aujourd'hui, on a un membre de la communauté du Coq Vert qui va intervenir, Cameo Énergie. L'idée, c'était de vous parler ce matin des certificats d'économie d'énergie et également des autres leviers énergétiques connexes qui sont à votre disposition pour permettre l'optimisation énergétique et financière de votre site. Donc pour cela, nous aurons 3 intervenants de la société Cameo. Je vais vous dire 2 mots sur cette société. Cameo, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ils accompagnent leurs clients dans le financement des projets d'amélioration de la performance énergétique. L'idée, c'est de pouvoir vous aider à garantir le paiement des primes CEE. Ils ont une parfaite maîtrise, bien sûr, de la réglementation, des technologies économes en énergie et du montage administratif et financier des dossiers. Et nous aurons parmi nous Jonathan Castel, qui est président de Cameo depuis le 1er janvier 2022 et qui dispose d'une expérience significative dans le secteur industriel. Nous aurons également Johanna Sanchez, qui est responsable RSE, communication et marketing et qui évolue dans le secteur des CE depuis 2019 maintenant. Elle connaît parfaitement le montage des dossiers de demande de CE. Et nous aurons également Stéphanie Favre, qui est responsable réglementaire et qui assure une veille active sur le dispositif des CE et son écosystème. Pour vous donner juste le déroulé, nous aurons une première présentation donc, de nos intervenants qui durera à peu près une grosse demi-heure pour qu'on puisse vous présenter le dispositif. Et n'hésitez pas en parallèle à poser toutes vos questions dans le chat puisqu'on gardera 15-20 minutes sur la fin pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, vous pouvez le faire au fil de l'eau et on prendra un moment pour y répondre. Je vais laisser la place maintenant à nos intervenants pour les laisser vous présenter tout cela. Très beau webinaire. Merci Caroline. Je pense que Caroline a tout dit effectivement sur Cameo Énergie, donc je ne vais pas vous faire une petite présentation. On pourra répondre à vos questions, mais je vais, dans la présentation, on fonctionne beaucoup en équipe chez nous, et je vais laisser quand même la place à Johanna et Stéphanie qui nous ont préparé cette présentation et qui vont pouvoir vous indiquer, vous donner le maximum d'éléments sur ce que l'on fait, ce que l'on peut apporter au sein de la communauté du COP. Alors, pour rappel, Johanna, effectivement, responsable RSE, marketing, communication, connaît notre secteur et qui a elle-même été une actrice dans la réalisation et le dépôt de dossiers de financement. Et Stéphanie, qui est notre responsable réglementaire et qui maîtrise parfaitement la réglementation dans laquelle nous évoluons, qui est une des particularités du dispositif. Je pense que Stéphanie... Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voudrais juste m'assurer que tout le monde voit mon écran parce que je ne suis pas certaine. Alors Stéphanie, on voit ton écran, mais du coup, on voit ton écran du webinaire. D'accord. On ne voit pas la présentation. Excusez-moi. Oui, excusez-moi pour ça. Voilà. Oui. Hop. Voilà. Oui, là, on voit bien. Nickel. Excusez-moi pour ça. Allez-y, je vous laisse. Donc, c'est bon. Merci, Jonathan, pour cette introduction. Donc, moi, je vais commencer pour vous présenter le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, à savoir que ce dispositif, il a été mis en place pour favoriser, en fait, la réduction des émissions d'énergie en France. Donc, ça a débuté par une loi en 2005. Et en fait, la loi, elle impose aux fournisseurs d'énergie ainsi qu'aux revendeurs d'énergie une obligation qui est d'inciter les ménages, donc que ce soit les ménages bénéficiaires personnes physiques ou personnes morales,
à effectuer des travaux pour réduire leur consommation d'énergie. Donc, les fournisseurs d'énergie, vous les connaissez pour la plupart, donc ce sont les institutionnels comme EDF, par exemple, pour ne citer que lui, mais aussi il y a les éligibles qui, eux, ne sont pas des fournisseurs d'énergie, mais du fait de leur activité, en fait, peuvent prétendre, en complément de leur activité, à la réalisation d'économies d'énergie. Donc, on peut citer, par exemple, les bailleurs sociaux ou également l'ANA. Donc, ces deux acteurs, donc les fournisseurs d'énergie ainsi que les éligibles, n'ont pas le même régime dans le dispositif, mais concourent au même but, c'est-à-dire inciter les bénéficiaires, personnes physiques ou personnes morales, donc les entreprises, à la réduction de leur consommation d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif des certificats d'économie d'énergie est une politique énergétique française qui est définie par période de 4 ans. Donc, le 1er janvier 2022, nous sommes rentrés dans la 5e année de ce dispositif, qui donc va s'étendre jusqu'au 31 décembre 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que les obligés ont l'obligation donc de fournir un volume de certificats d'économie d'énergie en fin de période, et s'ils ne le font pas auprès de l'administration, ils vont être obligés de payer une amende. Donc, plutôt que de payer cette amende, leur rôle va être d'inciter donc en amont de tous travaux les bénéficiaires à la réalisation de ces économies d'énergie. Et une fois que les travaux seront effectués, les obligés devront en apporter la preuve auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie, qui lui, va délivrer in fine les fameux certificats d'économie d'énergie. Parmi les différents acteurs de ce dispositif, donc il y a évidemment l'État avec son rôle de contrôle, notamment donc le pôle national des certificats d'économie d'énergie, dit PNC2E, qui est une entité de la Direction générale de l'énergie et du climat qui elle-même appartient au ministère de la Transition énergétique et de la cohésion des territoires. Donc le PNC2E, il a pour rôle de contrôler que les fournisseurs d'énergie et autres remplissent leurs obligations du dispositif, mais également édicte les règles et effectue des contrôles administratifs aléatoires sur les dossiers que vont présenter les fournisseurs d'énergie pour leur valorisation et obtenir les fameux certificats d'économie d'énergie. Si les obligés ne remplissent pas leur obligation en fin de période, c'est alors le PNC2E qui va adresser de lourdes pénalités aux obligés. Et enfin, le PNC2E, il a pour rôle de surveiller un marché qui est spécifique au C2E. Ensuite, dans ce dispositif, et pour accompagner les obligés à la réalisation de leur obligation d'obtention de certificats d'économie d'énergie, on peut citer plusieurs acteurs des entreprises privées. Donc, nous allons avoir les délégataires. C'est une entreprise qui a obtenu une délégation de l'obligé sur un volume d'obligation. Donc, elle va devenir obligée à la place de l'obligé sur le volume d'obligation délégué. Et à côté de cela, il y a les mandataires. Les mandataires, à la différence des délégataires, ne vont pas agir en tant qu'obligés sur le volume, mais vont accompagner l'obligé à la réalisation de son obligation. Donc, il va agir au nom et pour le compte de l'obligé et va jouer ce rôle d'intermédiaire entre le bénéficiaire, donc personne physique ou personne morale, et le fournisseur d'énergie. Il va accompagner donc le bénéficiaire à la réalisation de ces travaux pour faire le montage ensuite administratif du dossier. Et une fois que le montage sera complet, conforme, il va transmettre ce dossier à l'obligé avec qui il travaille, qui lui va pouvoir déposer ce dossier finalisé auprès du PNC2E pour la délivrance des certificats d'économie d'énergie. Donc, Cameo, dans le dispositif, a ce rôle de mandataire. Il est le mandataire multi-obligé et travaille avec des bénéficiaires, autant personnes physiques que personnes morales. Un petit focus sur l'unité du certificat d'économie d'énergie qui est bien propre à ce dispositif. Donc, c'est un C2E égale 1 kWh QMAC. QMAC, ça veut dire cumulé et actualisé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'économie d'énergie réalisée dure dans le temps et plus elle est efficace et plus le volume
de C2E délivrés sera important. Je vais faire un focus maintenant sur le décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire, c'est une obligation qui est parue par un texte en 2019. Cette obligation, elle impose aux propriétaires ou locataires de bâtiments tertiaires, une réduction progressive de leurs émissions d'énergie. Donc, en fait, il faut comprendre qu'on va partir d'une situation de référence. Et cette situation de référence doit être, à compter de 2030, réduite de 40%. Donc, c'est assez conséquent comme demande d'obligation à obtenir. Donc, cela ne concerne que les propriétaires ou locataires de bâtiments tertiaires d'une superficie supérieure à 1000 m². Donc, ça ne concerne pas tous les propriétaires et locataires de bâtiments tertiaires, vous l'aurez compris, mais l'obligation, elle est quand même assez importante. Et c'est pourquoi il faut s'y préparer le plus en amont possible. Donc, à compter de cette année, 2022, l'État a mis en place une plateforme qui s'appelle Opéra, qui est gérée par l'ADEME, sur laquelle les éligibles, en fait, les personnes qui sont contraintes à cette obligation tertiaire vont pouvoir renseigner leur niveau de consommation. Plutôt que de le faire par eux-mêmes, ils peuvent être accompagnés par une entreprise qui va le faire pour leur compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les C2E vont vraiment être un outil d'aide financier à la mise en place de mesures pour permettre la baisse du niveau d'émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments éco-énergie tertiaire. Voilà, maintenant, Johanna va vous parler de services énergétiques qui viennent compléter le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Oui, merci Stéphanie. En effet, là, on vous a fait un petit zoom sur ce qu'était le dispositif des C2E, qui n'est pas obligatoire pour les bénéficiaires, mais pour les obligés. Là, vous venez de voir le décret tertiaire qui, lui, est obligatoire pour certains bénéficiaires propriétaires de bâtiments tertiaires. Mais là, on va essayer de dézoomer un petit peu et de voir la palette complète de solutions pour justement opérer la transition énergétique d'un site, parce que les C2E ou le décret tertiaire vient vraiment au milieu de cette analyse qu'il faut faire complète. Donc là, comme vous pouvez le voir, à la base, on peut quand même commencer par des études techniques ou un audit sur site, tout simplement pour essayer d'avoir une photographie du site à l'instant T, pour permettre ensuite de faire des préconisations, de hiérarchiser les actions à mettre en place pour optimiser son site. Donc ça, c'est une première solution. Il y en a beaucoup à l'intérieur, hein. Vous voyez plusieurs audits sur la droite. Les différences vont être assez simples, hein. L'audit réglementaire, c'est tout simplement que votre site détient une puissance assez importante, ou que vous avez une activité spécifique, etc. Et à ce moment-là, l'audit est imposé, il est périodique. Ou alors, vous avez des audits énergétiques, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais tout simplement, vous voulez optimiser votre site et à ce moment-là, vous mettez ça en place. Donc voilà, il y a plein de choses de ce côté-là. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a enfin nos préconisations, il va falloir mettre en place toutes ces actions qu'on nous a dit de faire. Et pour ce faire, il est assez important de tout simplement être accompagné et on va passer à de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Là, ça va être tout simplement pour accompagner les actions dans la mise en œuvre des préconisations techniques, issues de l'audit, etc. On va quantifier les travaux, on va essayer de déterminer quelles aides sont éligibles aux chantiers prévus, la détermination du reste à charge, etc. Et c'est ici qu'on va pouvoir parler des C2E notamment, de quels travaux on va pouvoir faire, lesquels sont éligibles, etc. Et une fois qu'on a fait notre audit, qu'on a eu nos préconisations, qu'on a mis en place ces préconisations, qu'on a fait les actions, qu'on a fait les travaux, là, on va enfin pouvoir piloter le site, c'est-à-dire regarder ce qui est dépensé énergétiquement, etc. et essayer d'équilibrer tout ça et de dépenser le moins possible. Donc là, on est vraiment dans de l'optimisation énergétique, dans du management de l'énergie. Donc ça, c'est un petit peu les trois phases qui vont permettre d'avoir une photo à l'instant T, mais d'être accompagné du début à la fin. C'est vraiment un projet, en fait. C'est un petit peu... oui, c'est ça, c'est un projet en entier. Il faut être accompagné du début à la fin pour que c'est un peu de cohérence et que les actions mises en place soient cohérentes.
Là, on n'est pas vraiment dans le concret, mais pour vous expliquer un petit peu les travaux qu'on peut mettre en place, notamment dans les C2E, on vous avait donné quelques exemples. Alors, on a vraiment ciblé sur l'industriel et le tertiaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 200 fiches, peut-être un peu plus, de travaux éligibles au C2E. Donc, on a essayé de cibler pour vous donner des exemples un peu précis. Là, vous pouvez le voir. Ce qui va être le plus simple, ou que tout le monde connaît un petit peu, ça va être l'isolation. Donc, l'isolation des murs, des combles, du calorifugage sur site. On a la chaufferie aussi qui reste assez simple, tout simplement s'il faut changer les chaudières pour en mettre des nouvelles à haute performance énergétique, les chauffe-eau solaires, des robinets thermostatiques, etc. On a aussi les équipements. Là, pour exemple, on a la gestion technique d'un bâtiment qu'on va voir ensuite en cas pratique parce que c'est assez intéressant comme fiche, comme FOST. Et on a ensuite tout ce qui a trait au froid ou à la régulation. Donc, tout simplement, si vous avez des équipements de froid sur le site, on va venir essayer de les réguler. On va mettre des systèmes de moteurs à variation électronique, plein de choses de ce type-là. Vraiment de réguler tous les équipements qui sont sur site. Donc, c'est ce qu'on peut trouver un peu en industrie, en tertiaire. Et ce que je vous montre n'est vraiment pas exhaustif, hein. Il y a vraiment plein de fiches. Mais pour être un peu plus concret, on vous a préparé quelques cas pratiques, notamment 2, un en tertiaire et un en industrie, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne lorsqu'on est éligible au C2E. Alors, par exemple, comme je vous en parlais tout à l'heure, l'installation, si jamais vous décidez d'installer un système de GTB, donc de gestion technique du bâtiment, c'est dans vos préconisations suite à l'audit, etc. Là, si on prend un bâtiment d'une très grande surface, disons un entrepôt logistique, entre 20 000 et 50 000 m², et qu'on est éligible au C2E, voilà ce que ça donne. Imaginons votre site avant travaux, vous avez un coût annuel des énergies d'environ 560 000 €. Et après travaux, avec cette GTB, vous tombez à 426 000 €. Ça vous fait un gain annuel de 51 000 €. Le coût de ces travaux, qui était au début de 240 000 €, ce qui paraît assez gros, la prime allouée est de 235 000 €. Vous tombez, du coup, votre reste à charge est de 4 200 €. C'est vraiment assez significatif. Et pareil, pour votre retour sur investissement, là où avant travaux, on était sur, avant C2E, pardon, on était sur environ 2 ans, on est là sur un retour sur investissement dès le premier mois. Donc, c'est quand même non négligeable. Et avec cette installation de GTB, on a quand même réalisé une économie d'énergie de 40 GWh/Mac. Donc, c'est vraiment pas rien. Et pour poursuivre un peu l'exemple dans l'industrie, là, par exemple, c'était un dossier qu'on avait réalisé où on remplaçait 11 presses par des presses à injecter tout électriques ou hybrides sur le site. Et là, pareil, on était quand même à un coût annuel des énergies qui était de 1 500 000 €. Après les installations des nouvelles presses, on descend à 1 182 000, donc ça fait quand même un gain annuel de 394 000 €. Et pareil, la prime allouée est très significative. Sans la prime C2E, les travaux s'élevaient à 1 700 000. Avec la prime allouée est de 1,5 million, donc le reste à charge est à peine de 250 000 € sur des travaux de 1,7 million, c'est quand même très important. Et de même que le précédent exemple, le retour sur investissement sans les C2E était d'environ 4 ans et quelques. Et là, à partir du 7e mois, on a un bon retour sur investissement. Pareil, l'économie d'énergie réalisée est vraiment significative ici. On est à 189 GWh/Mac. Donc vraiment, c'est pas, si ça peut parfois paraître un peu sombre, on ne se rend pas compte des économies d'énergie réalisées ou alors de l'impact financier que ça peut avoir. Les C2E sont un réel levier financier pour réaliser tous ces travaux d'économie d'énergie. Pour aller encore plus concrètement et voir ce que ça donne de réaliser ce dossier, et la vie d'un dossier jusque le versement de la prime, puis la délivrance des certificats, c'est pas si compliqué, mais c'est vrai que d'être accompagné dans tout le déroulé est assez important. En premier, on a forcément l'identification du giron C2E, donc ça va être via l'audit au début ou une visite sur site, etc., pour voir ce qui est éligible, quel équipement on peut mettre à la place des anciens, etc. Donc on chiffre. C'est ici notamment qu'on peut faire une étude de financement du projet, voir comment il va pouvoir être financé, quel argent il va y avoir besoin, quelles aides sont cumulables ou non.
Ensuite, on va signer une convention avec le fournisseur d'énergie parce que, comme vous le disiez, Stéphanie, tout à l'heure, c'est vraiment dans le dispositif des C2E, l'obligé, donc le fournisseur d'énergie, a pour obligation d'inciter ces travaux. Donc, il doit être en amont des travaux. Donc, on signe une convention avec lui pour dire, bon, on est OK, on fait ces travaux ensemble. Et puis ensuite, un déroulé plutôt classique. Hein, on engage les travaux, donc on a un devis. Ensuite, on a une facture. Parfois, on peut avoir des contrôles COFRAC par des bureaux indépendants, en fait, pour certaines opérations qui vont être réglementairement obligées d'être contrôlées, etc. C'est pas pour toutes. C'est souvent à travers de l'isolation, notamment, ou alors à des coups de pouce, des bonifications supplémentaires. Ensuite, on a une attestation sur l'honneur, tout simplement. On a le bénéficiaire des travaux, l'installateur, donc la personne qui a réalisé les travaux, qui signe un document pour dire qu'en effet, tout a bien été installé, tout est en fonctionnement. Et là, on a enfin un dossier complet. Donc, ce dossier complet, on va le déposer sur la plateforme nationale EMI, puisque, comme vous disiez, Stéphanie, ils réglementent et ils gèrent, ils contrôlent tout ça. Donc, on leur dépose, on leur dit, voilà, pour ce chantier, on a fait tant d'économies d'énergie, on a installé ces équipements-là, qui sont éligibles à cette fiche-là. Donc, merci de délivrer les C2E. Et donc, juste après ça, on a le versement de la prime par l'obligé, le fournisseur d'énergie, et la délivrance, donc le versement de la prime au bénéficiaire, et la délivrance des certificats par le PNC2E à l'obligé. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on parle des C2E comme levier financier et puis d'autres solutions de services énergétiques. C'est vrai que les C2E sont un levier financier très important dans les économies d'énergie, on le verra tout à l'heure, mais il y a plein d'autres aides qui existent et je vais laisser Stéphanie en parler mieux que moi. Oui, merci Johanna. Effectivement, plusieurs aides au financement de travaux de rénovation énergétique coexistent et sont relativement méconnues par les bénéficiaires. Donc, tous les secteurs sont concernés, que ce soit le secteur résidentiel, donc vous connaissez tous évidemment MaPrimeRénov', mais pour ce qui est du tertiaire et du secteur industriel, il y a également beaucoup d'aides qui coexistent. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois les aides vont être cumulatives, parfois non entre elles, donc c'est une articulation qui est assez complexe, et aussi les aides vont être dispensées par différentes sources. Donc, pour savoir si on est éligible et aussi connaître le panel des aides, c'est important de se faire accompagner parce que c'est possible de parfois passer à côté. Surtout que certaines aides sont temporaires, elles sont données pour une durée déterminée. Et si on n'est pas dans le créneau d'éligibilité, malheureusement, on passera à côté de l'aide. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de se faire accompagner. Ce que je peux vous dire d'une manière générale, c'est que les collectivités territoriales, elles, accompagnent les projets de rénovation énergétique. Donc, en fonction du secteur où l'on se trouve, les aides ne seront pas les mêmes par rapport aux régions. Donc, ça, c'est important de se renseigner au niveau, dans un premier temps, régional. Et ensuite, il y a des aides qui sont dispensées par l'ADEME. Donc, l'ADEME va aider notamment à la prise de décision, à la recherche au développement, à l'investissement. Pour le secteur industriel, on peut noter une aide ADEME qui s'appelle le fonds de chaleur, donc qui vient, le fonds de chaleur, s'articuler avec les C2E. Il y a également les prêts, donc les prêts bonifiés qui sont versés par BPI France notamment. Donc, on peut citer le prêt économie d'énergie et également le DIAG Écoflux. Mais il y a aussi le tiers financement qu'il faut avoir en tête. C'est des sociétés qui vont venir vous accompagner pour payer le reste à charge. Donc, c'est vraiment des leviers qui sont importants pour le financement de ces travaux qui, malgré les aides, restent un coût quand même élevé pour les entreprises. On peut aussi citer les mesures du plan de relance. Donc, il y a eu de nombreuses mesures qui ont été mises à disposition par le gouvernement et plusieurs programmes aux investissements qui sont mis en place. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est ça qu'il faut retenir. En fonction du projet, ce sera des aides qui seront applicables ou non et cumulatives ou non entre elles. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour les aides. Et justement, on va peut-être revenir sur le dispositif en lui-même. Comme je vous disais, c'est une des aides et qui a un impact assez fort. Comme vous pouvez le voir, en fait, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, ça représente quand même la moitié, 50% du montant total des dispositifs publics d'incitation à la rénovation énergétique. C'est vraiment la moitié à lui seul et l'autre moitié, c'est tout le reste des aides.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est peut-être la valeur du C2E. Elle oscille entre 6 et 8 euros du mégawattheure. Là, c'était sur la P4, ce qui a représenté quand même 4 milliards d'euros par an qui ont été alloués pour des travaux d'efficacité énergétique. En termes d'économie d'énergie, ça représente quand même 2000 Tera délivrés sur toute la période, ce qui est très significatif. Et comme vous pouvez le voir sur la droite, tous les secteurs sont concernés. On a le résidentiel qui ressort, mais vraiment, on a tous les secteurs pour lesquels ont été délivrés des C2E. Et justement, là, pour vous faire un petit focus, on a bien présenté le dispositif, je pense qu'on a fait un bon tour pour un petit peu remettre dans le cadre ce que fait Caméo. Dans le dispositif, en fait, nous, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on est un mandataire multi-obligé 100% indépendant. Donc mandataire, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas délégué une obligation, on n'est pas d'un coup devenu obligé à la place de l'obligé, mais on va accompagner ces obligés à réaliser ces dossiers, les accompagner dans la réalisation des travaux, etc., de faire en sorte que tout soit conforme. Donc, quand on dit multi-obligé 100% indépendant, ça veut dire qu'on n'est pas une filiale d'un fournisseur d'énergie, etc. Ce qui nous permet, comme on le voyait juste au-dessus, quand on dit que le prix oscille entre 6 et 8 euros, ça nous permet d'aller chercher le prix le plus intéressant pour notre bénéficiaire, pour l'installateur, etc. Donc ça, c'est vraiment une première partie, c'est la valorisation des certificats d'économie d'énergie pour les personnes physiques ou morales. Donc c'est pour ça qu'on a aussi la MaPrimeRénov', et c'est souvent pour le particulier. Et à côté de ça, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, il existe un grand panel de services énergétiques et le rôle de Caméo va être vraiment d'être un accompagnateur, comme une sorte de porteur de projet de A à Z, c'est-à-dire depuis les études techniques qui vont être plus spécifiques à de l'audit global pour avoir cette fameuse photo et ses préconisations et hiérarchiser ses actions à mettre en place. Et ensuite, être la personne qui va accompagner dans la mise en place de ces actions pour qu'elles soient concrètes, qu'elles soient bien réalisées, comparer toutes les aides qui existent. Comme disait Stéphanie, il y en a des ponctuelles, il y en a qui sortent comme ça, on dirait des petits pop-up d'aides. Cette année, ça sera la GTB, l'année d'après, ça sera autre chose. Donc, c'est pour être sûr qu'on soit éligible et avoir le plus d'aides cumulatives possible. Et enfin, d'accompagner jusqu'à la réception des travaux, la réception de la prime et ensuite piloter ces consommations de sites, et ça dans tous les secteurs. Alors, je pense qu'on a fait quand même un bon tour, on a dit beaucoup d'informations, c'est peut-être beaucoup, mais du coup, on va vous faire quand même un petit récap avant les questions-réponses de ce qu'il faut retenir un petit peu de cette présentation. Oui, alors vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le dispositif des C2E, c'est le principal vecteur de financement aujourd'hui de l'efficacité énergétique qui a été créé, donc, comme je vous le disais, par le législateur en 2005. Donc, c'est un moyen de financement complémentaire aux offres de financement proposées par la BPI. Tous les secteurs sont concernés, comme vous le disait Johanna, et un grand nombre de catégories de travaux sont éligibles à ces primes C2E. Le dispositif, c'est un dispositif donc réglementaire, c'est le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui l'alimente, qui en donne les grandes règles, et ce dispositif, il évolue souvent. Donc c'est important d'être à jour des modifications parce qu'une modification réglementaire peut impacter l'éligibilité d'un dossier. Donc c'est vraiment important. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, nous sommes dans la période 5 des C2E. Elle a augmenté de 42% par rapport à la période 4. Donc, il faut voir là toute l'ampleur qui est donnée à ce dispositif en fait, pour accompagner la rénovation énergétique. Aussi, donc, comme dit précédemment, plusieurs aides coexistent et donc c'est important de se faire accompagner pour connaître le panel d'aides qui vous sont offertes à un moment T. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et aussi, pour ceux qui ont un bâtiment tertiaire supérieur à 1000 m², il est important de se faire accompagner parce que le décret tertiaire entre en application très prochainement et il est important d'être à jour. Voilà. Voilà pour cette présentation. Merci Stéphanie, merci Johanna. Donc, voilà ce qu'on voulait vous présenter, c'est un petit peu qui était Caméo et ce qu'on peut apporter au sein de la communauté du couvert. C'est important aujourd'hui, on est un des acteurs un petit peu particulier. On discutait tout à l'heure, il y avait 50% des acteurs de
la communauté des coopérateurs qui sont des apporteurs de solutions, donc on va être plutôt dans cette catégorie-là. Et par rapport à d'autres, alors on a eu pas mal d'échanges sur le chat, j'ai essayé de vous répondre au fur et à mesure. On va peut-être rentrer dans la série de questions-réponses. Et ce que vous devez retenir, c'est que nous pouvons aujourd'hui accompagner effectivement des apporteurs de solutions dans le montage et dans la mise en place de ce type de financement. Nous pouvons aussi accompagner des acteurs de la communauté de COPR qui seraient ce qu'on appelle nous des bénéficiaires, mais qui sont des industriels, des bailleurs, des acteurs du secteur tertiaire dans l'audit énergétique, dans les audits énergétiques, donc dans la détection de gisements, dans la détection des travaux qu'il faudrait réaliser pour atteindre que ce soit les obligations réglementaires ou pour tout simplement aussi réduire les consommations énergétiques qui sont quand même un des soucis majeurs actuels. Et nous pouvons vous apporter des services et vous apporter des services intégrés et vous accompagner sur la totalité du chemin. Voilà, en grosse conclusion, c'est ça. Et ce qui était intéressant pour vous montrer, alors je vais juste montrer la dernière slide si tu veux bien, c'est que l'activité de Caméo, en fait, c'est quand même beaucoup de projets réalisés. On a fait assez récemment, et on a diffusé sur notre site internet cette carte des différents projets qui vous donnera un petit peu par typologie de projets l'ensemble des projets qu'on a pu réaliser assez récemment sur le périmètre national. Alors, il y avait une question, on a fait aussi un petit peu de ce qu'on appelle les ZNI, donc la Corse, et nous pouvons, alors je suis en train de répondre à Guy qui est en train de poser cette question, nous avons aussi un partenaire pour gérer les dom-toms. Voilà, je viens de répondre. Donc voilà, la présentation est assez complète. Merci à Johanna et Stéphanie pour ce travail. Maintenant, ce qu'on pouvait faire, c'est, je ne sais pas s'il reste des questions ou pas. Peut-être Caroline, je vous repasse la main. Oui, alors j'ai vu que vous aviez répondu pas mal au fil de l'eau, donc ça c'est top. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui souhaitent poser des questions sur le dispositif ou s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Sinon, je sais qu'on nous avait remonté aussi quelques points que je peux peut-être vous poser. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur les sanctions en cas de non-respect du décret tertiaire que vous avez présenté en introduction? Oui, bien sûr. C'est vrai que je ne les ai pas intégrés dans la présentation, mais alors la principale sanction qu'il faut retenir, qui n'est pas très significative, mais quoique, ça va être le name and shame. En fait, l'administration va adresser une mise en demeure aux propriétaires ou aux locataires du bâtiment tertiaire de se mettre en conformité avec l'obligation. S'il ne le fait pas, son nom sera publié par voie de presse, donc comme quoi il ne respecte pas les engagements voulus par le décret tertiaire. Et on sait que une mauvaise publicité peut faire mal à une entreprise. Donc ça va être la première partie de la sanction. Et la seconde partie va être une amende, sauf qu'elle n'est pas très contraignante. Donc ça va s'élever à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Alors, pour compléter ce que dit Stéphanie, aujourd'hui, la réglementation elle est définie comme ça. Maintenant, l'horizon, à travers le décret tertiaire, il est plutôt long terme. Et vu la tournure que prennent les choses, le contexte dans lequel nous vivons tous, il est fort probable que la réglementation se durcisse. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que toute cette réglementation est assez récente et évolue très rapidement. Le chemin pour atteindre moins 40% d'économie d'énergie à 2030 va nécessiter l'installation ou la mise en place de plusieurs solutions, donc un bouquet de travaux. Ça prend du temps et il est important aujourd'hui de pouvoir anticiper. Regardez un petit peu ce qui se passe sur les DPE et les logements immobiliers. Vous voyez que le cadre est assez contraignant. On pensait tous qu'on allait gagner du temps, etc. Aujourd'hui, il y a quand même la contrainte réglementaire est maintenue pour flexibiliser d'une certaine manière. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas un sujet qu'on maîtrise suffisamment, en tout cas de notre côté. On pourra en parler de manière détaillée. Mais ces obligations vont aller crescendo. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup. On a une question aussi d'Emmanuel Pichot qui demande quelques précisions sur les opérations coup de pouce ou les fiches bonifiées dont vous avez fait mention. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fiches d'opération standardisées qui donnent un forfait
qui vont permettre de connaître le montant de la prime et ainsi que le volume de C2E qui va être généré par l'obligation. Et l'administration est venue apporter pour certaines de ces fiches d'opération standardisées, donc du secteur tertiaire notamment, une surbonification. Donc, par exemple, on peut citer la GTB, comme Johanna vous a donné comme exemple. Là, elle fait l'objet d'un coup de pouce. Et en ce moment, pour toutes les opérations qui seront engagées jusqu'en 2023, le volume de ces 2E délivrés sera multiplié par 2 pour l'installation d'une GTB, par exemple, et par 1,5 pour l'amélioration d'une GTB qui existe déjà. Donc, il y a plusieurs fiches d'opérations standardisées du secteur tertiaire qui sont abondées, on va dire, par un coup de pouce. On peut citer les chaudières, biomasse, chaudières, les pompes à chaleur également, par exemple. Donc, il y a tout un panel d'opérations qui entrent dans ce coup de pouce. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces bonifications sont temporaires. Donc, elles ont lieu, par exemple, sur la P5, donc incitation, donc engagement et également achèvement des travaux. Donc, il faut rentrer dans une deadline, un calendrier assez précis. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, la DGEC, pour prendre un peu de hauteur, la DGEC pilote les fiches, pilote le secteur, et vient bonifier ou à réaliser des coups de pouce sur les secteurs qu'il faut développer. Là, par exemple, tout récemment, il y a un secteur qui est un petit peu connexe, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais ils viennent de sortir une fiche sur le fret ferroviaire. Pour favoriser le financement, ils ont multiplié par 4 le volume pour les gens qui vont créer des contrats de fret ferroviaire de façon à pouvoir favoriser le transport de marchandises par le ferroviaire, qui est plus écologique que le transport maritime ou le transport terrestre. Donc, c'est ça, les bonifications et les opérations coup de pouce, ce sont des schémas d'incitation pilotés pour répondre à des besoins et certainement dans le cadre d'une stratégie globale de favoriser telle ou telle initiative. Alors, il y avait juste une question complémentaire, je prends la main, mais sur un récapitulatif des fiches modifiées. Alors, le récapitulatif, il y en a un petit peu de partout sur Internet, l'information est accessible, néanmoins, contactez-nous et puis on vous dira. Parfait, merci. Alors, je vois ici une question de Jérémy, qui travaille pour la société BatConnect, qui commercialise des batteries lithium en remplacement de batteries au plomb pour des engins de manutention et voiturettes de golf. Alors, je vois la question. Les économies d'énergie sont de l'ordre de 40% sur ce poste énergétique. La recharge de ces batteries est également pilotable et nous prévoyons désormais la recharge par des ombrières solaires. Pensez-vous que ces batteries pourraient être éligibles au dispositif des CE? Alors, de mémoire, il n'y a pas de fiche d'opération standardisée en ce sens aujourd'hui. Après, effectivement, ça peut être un sujet à communiquer et à remonter à la Direction générale de l'énergie et du climat, parce que ça peut être effectivement intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, il y a des programmes qui sont mis en place pour des opérations de ce genre, en fait, qui ne seraient pas l'objet de fiches d'opération standardisées, mais par voie de programme. Donc, aujourd'hui, ça n'existe pas, mais tout est amené à évoluer. Et si c'est un sujet qui peut effectivement générer de grosses économies d'énergie, alors il pourra faire le sujet d'un programme. À mon avis, une fiche d'opération standardisée, ça me paraît peu probable, mais un programme, pourquoi pas. Donc là, pareil, il faudrait qu'on fasse une étude spécifique. Il faudrait regarder le sujet. En tout cas, de notre côté, on a des équipes pour le faire. Ce sont des sujets qui sont… voilà, ce qu'on explique, c'est qu'il y a des standards en fait, qui existent. On peut sortir des standards à travers différents leviers. Maintenant, il faut le regarder au cas par cas. Parfait. J'espère qu'on a répondu à la question de Jérémy. J'ai l'impression qu'on est bon. On a une nouvelle question d'Emmanuel. Comment savoir si des CE ont déjà été valorisés sur un immeuble résidentiel? Exemple, chaudière à condensation. Oui, alors c'est une très bonne question et qui nous a déjà été posée sur un sujet qu'on a dû traiter. Alors, un bâtiment résidentiel, donc il faut savoir, est-ce qu'on parle d'une copropriété ou d'une maison individuelle? Donc ce sera…
Alors, une maison individuelle, si vous êtes propriétaire, normalement, vous savez les travaux qui ont été faits par l'ancien propriétaire, normalement, ça vous est communiqué lors de l'achat. Après, c'est vrai que si on doit remonter vraiment dans le temps, c'est compliqué à savoir. En ce qui concerne une copropriété, le syndic de copropriété a normalement l'historique de tous les travaux qui sont réalisés. Donc, c'est le syndic de copropriété qu'il va falloir aller consulter pour cela. Sinon, il n'y a que le PNC2E qui a l'historique de toutes les opérations qui ont été valorisées depuis le début du dispositif. Et il est peu, en fait, enclin à délivrer ce genre d'informations. Donc, c'est d'abord à nous, en tant que mandataires de l'obligé, on va s'assurer, aux côtés du bénéficiaire aussi, pour recueillir tous les éléments et les informations qui nous permettront de savoir si oui ou non cette chaudière a déjà fait l'objet d'une valorisation. C'est que par la méthode de faisceau d'indices, en fait, qu'on va pouvoir le savoir. Merci. J'espère qu'on a répondu à la question d'Emmanuel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'avais de mon côté aussi une question sur l'impact, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, l'impact justement de la crise énergétique sur le marché des CE. Est-ce qu'il y en a un? Alors, oui, pour répondre à la question, pardon, je viens de partager la présentation, de vous envoyer la présentation, Caroline, pour que vous puissiez la transférer à tout le monde. Super. Pour l'info, parce que je n'ai pas la possibilité de le faire en ligne. Alors, pour répondre à la question, l'impact est clair. Aujourd'hui, il y a sur le marché des C2E, les C2E sont un dispositif qui évolue, qui est toujours présent et qui est un des leviers phares, voire le plus gros levier pour le gouvernement pour favoriser la transition écologique. Même quand on parle de décarbonation, il faut savoir qu'à court terme, aujourd'hui, on a des projets gaz vert, on a des projets d'acier vert, etc., mais qui sont plutôt des projets moyen terme, long terme. En même temps, je ne maîtrise pas tout, mais c'est ce que je comprends, des projets plutôt de type R&D. Aujourd'hui, l'efficacité énergétique, même si la terminologie et le droit de l'utiliser ont changé, l'efficacité énergétique, c'est le seul levier à court terme qui existe pour réduire les consommations d'économie d'énergie. Pour réduire les consommations d'énergie. Et ça représente 40% à court terme de la décarbonation ou du potentiel de décarbonation. C'est un levier important. La crise aujourd'hui, elle a créé un certain attentisme. Alors, c'est vrai que pour les gens, ce n'est pas toujours facile de savoir quel type d'investissement mener dans ce contexte de crise. Néanmoins, l'inflation des prix de l'énergie nous pousse tous à quand même réfléchir à comment économiser l'énergie d'aujourd'hui. Alors, au sein du COP Vert, on est tous engagés, on a envie d'aller dans cette transition énergétique. Ça, ce sont des volontés, je pense que tous les entrepreneurs qui sont des sociétés qui font partie du comité COP Vert se retrouvent et partagent cet intérêt. Néanmoins, ce qui est important, c'est que ce secteur continue de vivre, est un des dispositifs importants et actionnable à très court terme. Merci. Et du coup, je vous ai partagé la présentation du webinaire. Normalement, vous y avez accès dans les documents publiés. J'espère que tout le monde y a accès si vous souhaitez la télécharger. S'il y a un souci, vous pouvez aussi tout à fait écrire à l'adresse mail du coup, qui est indiquée contact@cameo-energie.com et on pourra vous l'envoyer. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Sinon, on pourra vous libérer. Ou des points sur lesquels vous souhaiteriez insister, mais je pense que du coup, c'était très clair. Voilà, en tout cas, de notre côté, on voulait remercier aussi la DBI pour nous avoir donné l'opportunité effectivement de faire cette présentation. On sait qu'il y a plusieurs événements, donc on se retrouvera certainement, on retrouvera les différents acteurs que nous n'avons pas forcément voir dans ce genre de session, mais lors des événements, et sachez que Cameo reste bon. On peut tout à fait nous contacter à travers la BPI et on souhaite vraiment pouvoir apporter des solutions et s'engager à disons, contribuer à notre modeste mesure à la transition énergétique.
Parfait. Et ben, merci à vous en tout cas pour toutes vos ressources et votre temps. Et effectivement, il y aura plein d'autres occasions, que ce soit dans le cadre de la communauté du Coq Vert ou dans d'autres événements organisés par BPI France. Je pense notamment à Joureux, qui arrivera début avril, la première semaine d'avril, et qui se tiendra cette année à Paris. Ce sera une occasion de réunir tous les dirigeants qui cherchent à avancer sur ces sujets et l'occasion du coup de se rencontrer en vrai. Merci à tout le monde d'avoir participé pour cet événement et à très bientôt. Merci. Merci.